Une fois de plus, Jean-Paul Sartre s'est magistralement trompé. Parmi toutes les stupidités historiques qu'il a proférées, il avait indiqué « l'enfer, c'est les autres ». En fait, l'enfer, c'est la ville. Mais comme la ville est fréquentée par les autres, finalement, le Sartre a eu un petit peu raison. L'enfer, c'est un peu les autres. Bon, si vous n'arrivez pas à me suivre, ce qui est possible, car j'ai du mal à me suivre moi-même, téléphonez tout de suite à TV Liberté et je recommence ma chronique. Alors, pourquoi la ville devient-elle un enfer? Parce que, pour tout un chacun, l'agression devient générale, permanente, inévitable. Prenons un exemple précis. Je pars faire des courses avec mon petit cabas sous le bras. Je sors de mon immeuble et me fais frôler la moustache par une trottinette qui passe au ras de la porte de mon immeuble à la vitesse de la fusée Ariane. Heureusement, j'évite l'accident en me plaquant contre la dite porte. Je commence à marcher sur le trottoir et je dois participer au hurlement d'une excitée qui raconte sa vie à quelqu'un en main libre sur son portable. En la doublant rapidement pour retrouver un peu de silence, un père de famille et ses 2 enfants pédalant à toute allure sur le trottoir manquent de me renverser. Je m'apprête à les insulter grave, je veux dire, quand ma voix est couverte par une moto dont le moteur hurle et éclate le tympan de tous ceux qu'elle croise. Je presse le pas de plus en plus énervé. Et je tombe sur un panneau publicitaire qui m'explique que je dois aimer ma fille si elle est trans. Je represse le pas de plus en plus énervé, je rentre dans ma boulangerie et une voix comminatoire m'intime l'ordre de mettre mon masque ou de sortir. Et je me fais fusiller du regard par 3 clients masqués jusqu'aux cheveux qui me font comprendre par leur regard d'acier que j'ai évidemment intérêt à obtempérer. Je me sens accablé. Je décide tout net d'arrêter mes courses. Je rentre chez moi avec une seule petite baguette de pain dans mon cabas. Je prends 2 Doliprane, je m'allonge sur mon lit avec une serviette mouillée sur le front et je me prends à rêver de la vie à la campagne, loin du bruit, de la fureur, de l'agressivité de la ville. En plus, imaginons que toute cette scène se soit passée à Paris. Cela aurait été 10 fois pire, sans compter les rats d'Hidalgo qui auraient sauté dans mon cabas pour dévorer ma petite baguette. La morale de cette histoire est simple. Pour vivre heureux, si on le peut bien sûr, vivons campagne. Je vous souhaite une très bonne soirée.